Je m'appelle Peggy Semeria, je vais avoir 42 ans, j'habite Monaco, je suis comédienne, metteur en scène. Quand j'étais petite, on me demandait ce que je voulais faire, je disais Roland McDan. Donc je pense que le premier spectacle que j'ai fait, j'avais 5 ans. Et ma première pièce de théâtre, c'était une comédie musicale. J'ai joué le nain dormeur dans Blanche-Neige, j'avais 8 ans. J'ai toujours su à un moment donné que je monterais sur scène. Je suis allée à l'école Florent, je passais un concours, je suis rentrée. Et j'ai eu des profs qui m'ont appris mon métier. Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde voulait être acteur. J'ai passé 3 ans, parce que j'avais réussi un concours qui s'appelle la classe libre. Je ne payais pas mes cours. Donc j'ai passé 3 ans à aller voir des spectacles quasiment tous les soirs, à aller au cinéma en loose day tous les jours. Donc après, très vite, j'ai travaillé avec des compagnies, en fait. Ça s'appelle la compagnie Déséquilibre. François Berdo, il a créé cette compagnie. Il a dit « Je voudrais travailler avec des danseurs hip-hop ». Et lui, comme il vient du théâtre, et il a monté les premiers spectacles danse hip-hop théâtre. Moi, j'ai fait partie du deuxième qui s'appelait In the Bocal, où Laure Sopic, elle l'a rejoint pour faire une commise en scène. Et donc, quand on travaille en compagnie, parfois, on a des rencontres importantes. Et moi, j'ai eu un jour une rencontre importante, c'était avec Angélique Charmé, qui est metteur en scène. Et le deuxième spectacle de la compagnie, après Chopalovic, qui avait été genre une gifle dans le bon sens du terme, c'était Zaou, où là, on a atteint des strates dans la création inimaginable. C'était une création collective avec une écriture au plateau, ce qui pour moi est un délice parce que c'est vraiment... c'est le groupe qui est créateur avec le metteur en scène. Je me suis retrouvée à la Comédie Française jouant Faust de Goethe avec un metteur en scène allemand, Alexander Lang, qui parlait pas un mot de français. C'était très troublant parce que tu avais un rêve que je m'étais fait enfant sur cette baraque qui est la Comédie Française. Et tout d'un coup, ça devenait un peu normal avec plein de problèmes de travail, d'horaire de travail, de planning, de machin. Et pour un spectacle qui s'est fait mais démonter par les critiques. Une fois, j'ai demandé à un très bon ami avec qui j'avais fait déjà plusieurs spectacles, on se connaît très très bien. Je suis allée voir, j'ai dit viens on écrit un truc que pour se marrer, mais que pour se marrer. Et il m'a dit banco, on ne savait pas qui allait produire, qui allait mettre en scène, qui allait rien du tout. On a fait des listes de tout ce qu'on avait envie de voir dans un spectacle et on a écrit le spectacle qui allait autour. Après on a demandé à une amie metteur en scène avec qui on avait travaillé depuis longtemps. On nous a proposé 4 mois dans un théâtre parisien. Et ça a vraiment très bien marché. Et on s'est marré pendant 8 ans avec un spectacle qui est juste pour le plaisir. Et là, on a rencontré des gosses de 3 ans jusqu'à des 1000 ans qui ont adoré. J'ai eu quelques expériences d'image, enfin de cinéma ou télé. Ça a été l'occasion pour moi de rencontrer des réalisateurs improbables. J'ai travaillé avec Georges Lautner, et fait des bouffes comme je pense que Gabin, Ventura les ont fait avant moi. Donc pour moi, c'était carrément le rêve de faire ce genre de choses-là. Au théâtre, en tant qu'acteur, tu viens et tu donnes sur le plateau au public. Au cinéma, la caméra vient chercher quelque chose chez toi. J'ai donc à un moment donné de ma vie fait une comédie musicale qui a duré à peu près 10 ans. Oliver Twist, ça a eu beaucoup de succès tout de suite parce que c'était un spectacle plutôt Broadway ou comédie musicale anglaise, qui était un format qui n'existait pas encore vraiment en France, enfin, d'ailleurs qui n'existe pas beaucoup toujours en France. Et moi j'étais le chef des caïds, quoi, des méchants, les petits gosses méchants. Donc tous les petits garçons m'adoraient. Et j'ai une anecdote d'un petit garçon qui m'attendait et qui voulait voir le finot. Et quand il a vu que j'étais une fille, il a compris que j'étais une fille alors que je jouais un petit garçon caïd. Il s'était à mort identifié. Il m'a donné un coup de poing, mais dans le nez, mais de toutes ses forces, parce qu'il était hyper déçu que je sois une fille. Alors dire aujourd'hui un spectacle qui serait mon préféré. Alors on pourrait dire a priori le premier, parce que c'est là où tu découvres tout. Et puis dans mon cas, c'était un très beau premier spectacle. J'ai quand même l'impression que mon métier, c'est pas un métier. C'est vraiment une recherche de vie, que des tranches de vie. Qu'est-ce que c'est pour vous la vie d'artiste ? La vie d'artiste, en fait, c'est faire des choix, c'est faire le choix d'une vie.